Lionel Messi, champion du monde, vainqueur de la Ligue des Champions, un joueur unique en son genre. Mais son chemin vers le sommet n'a pas été facile. Voici son histoire, d'un petit garçon timide à peut-être le meilleur joueur qui ait jamais existé. Messi est né le 24 juin 1987 à Rosario. À l'époque, l'Argentine traversait une crise économique majeure, et les parents de Messi avaient du mal à mettre du beurre dans les épinards. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les ancêtres de Messi venaient d'Italie. Il aurait donc pu jouer pour l'équipe nationale italienne, et une autre partie de ses ancêtres venait de Catalogne, très proche de Barcelone. Grandir en Argentine, c'est grandir avec le football. Et le petit Messi jouait constamment au football avec ses deux grands frères. À l'âge de 4 ans, il a rejoint son premier club de football, le Grandoli FC. Il était déjà plus petit que les autres à l'époque. C'est pourquoi il était si important qu'il développe une bonne technique. Et si son entraîneur ne le laissait pas jouer, sa grand-mère Celia criait « Hey, coach, fais entrer Messi, il va nous faire basculer le match !» Ce qu'il faisait habituellement. Elle était sa première fan depuis qu'il était tout petit, l'emmenant au match, disant aux parents de Messi de lui acheter des chaussures de football et l'encourageant à croire en lui. Le président du petit club de football, lui aussi, a rapidement reconnu le talent exceptionnel de Messi. Il s'est exprimé lors d'une interview. À l'époque, Messi faisait déjà tout ce qu'il fait aujourd'hui. La seule différence, c'est que le ballon lui arrivait au genou. En 1994, il franchit une nouvelle étape dans sa carrière. À l'âge de 6 ans, il rejoint l'équipe de jeunes des Newell's Old Boys, le club où Maradona avait séduit les supporters 2 ans plus tôt. Pour son premier match, l'équipe s'est imposée 6-0 et Messi a marqué 4 buts. Pendant les 3 années suivantes, l'équipe a été surnommée La Machine parce qu'elle n'a pas perdu une seule fois. Mais en 1998, le monde s'est effondré pour Messi, âgé de 11 ans. Sa grand-mère, qui l'avait tant soutenu pendant toutes ces années, est décédée. Mais il ne l'a jamais oublié. Et lorsqu'il marque un but aujourd'hui, il pointe souvent les doigts vers le ciel. La même année arriva une nouvelle bouleversante pour sa famille. Comme Messi ne semblait pas grandir beaucoup, ses parents l'emmenèrent chez le médecin pour un contrôle. C'est là qu'on lui a diagnostiqué un déficit en hormones de croissance. La bonne nouvelle, c'est que cela pouvait être traité, mais le coût serait d'environ 900 $ par mois. Au début, l'assurance du père de Messi a couvert les frais, mais après 2 ans, elle a cessé de payer. Et la famille était désespérée. À 13 ans, il mesurait à peine 1,40 m. Et son surnom, la Pulga, la puce. Un nom qu'il porte encore aujourd'hui. La famille espérait que Newell's ou River Plate reprendraient le traitement. Tout le monde voyait que Messi avait un grand talent, mais les clubs ne voulaient pas payer. L'économie était encore mauvaise et le risque trop élevé. Il semble que la carrière de footballeur du jeune Léo se terminait à l'âge de 13 ans. Mais la lumière est apparue au bout du tunnel. Un recruteur de Barcelone a vu Messi jouer et a invité la famille à venir à Barcelone pour un essai. Messi a joué de manière exceptionnelle et a convaincu les entraîneurs. La famille était remplie de joie. Ils attendaient l'offre officielle de Barcelone, mais rien n'est venu. Les semaines passent et Jorge, le père de Messi, s'impatiente. Il a rencontré le directeur sportif dans un restaurant et lui a dit que si Barcelone ne voulait pas de Messi, il irait dans d'autres clubs. Le Real Madrid, par exemple. Il n'a pas du tout apprécié. Il a pris une serviette et a écrit que Messi serait signé et que les coûts de son traitement seraient couverts. En 2001, Messi a rejoint le légendaire centre de formation du Barça, la Masia, et a marqué 5 buts lors de l'un de ses premiers matchs. La première saison, il a joué 30 matchs et a marqué 35 fois. Tout semblait parfait, mais ce n'était pas rose pour Messi. L'Argentine lui manquait. La thérapie hormonale a fonctionné, mais son corps en a souffert. Il se fatiguait plus vite que ses coéquipiers. En outre, il était extrêmement timide et avait du mal à se faire de nouveaux amis. Mais il lui restait une chose, le football. Les années suivantes, il a pris plus de confiance en lui et il s'est fait des amis. Il faisait partie d'une équipe de jeunes légendaires, la Baby Dream Team. Il a joué aux côtés de joueurs comme Fabregas et Piqué. Les grands clubs ont remarqué le succès et avaient les yeux rivés sur les joueurs de la Masia. Arsenal a bien essayé et Arsène Wenger voulait faire venir Messi, 16 ans, à Londres. Finalement, seul Fabregas a décidé de suivre l'appel d'Arsenal. Messi est resté en Espagne. Lorsque Messi avait 16 ans, l'entraîneur de l'équipe première, Franck Rijkaard, l'a invité à participer à l'entraînement. Et il n'en croyait pas ses yeux. Léo était inarrêtable. Au cours de la saison 2003-2004, Messi a joué pour 5 équipes différentes à Barcelone. L'équipe B des moins de 19 ans, l'équipe A des moins de 19 ans, la 3e et la 2e équipe. Et le 16 novembre 2003, il a fait ses débuts en équipe première à Barcelone, lors d'un match amical contre Porto. L'entraîneur de Porto à l'époque, José Mourinho. Ils se sont revus à plusieurs reprises au cours des années suivantes. Au cours de la saison 2004-2005, Messi a rejoint l'équipe première. À 17 ans, 3 mois et 22 jours, il a fait ses débuts en championnat contre l'Espagnol Barcelone. Et quelques mois plus tard, son premier but avec une passe décisive de, comment aurait-il pu en être autrement, Ronaldinho. À ses débuts, Messi s'est lié d'amitié avec le Brésilien, qu'il a pris sous son aile et l'a appelé son petit frère. Ronaldinho appréciait beaucoup le jeune Argentin de 17 ans. Et bien qu'il ait été nommé meilleur joueur du monde, il a dit à Kobe Bryant que Messi serait encore meilleur que lui.
En Argentine aussi, les gens ont commencé à entendre parler de ce talent exceptionnel. Quelques mois plus tôt, la Fédération espagnole de football avait tenté de convaincre Messi de jouer pour elle. Mais il ne voulait qu'une chose, jouer pour l'Albi Céleste. Le 17 août 2005, le moment était venu, mais ses débuts ont été désastreux. Quelques secondes après avoir été remplacé, il a reçu un carton rouge parce que l'arbitre pensait que Messi avait donné un coup de poing au visage de l'autre joueur. Le jeune Messi était dévasté. Au cours de la saison 2005-2006, Messi a commencé à devenir de plus en plus important pour le Barça grâce à ses performances sur le terrain. Et en huitième de finale de la Ligue des Champions, il a détruit Chelsea lors du premier match. Tout le monde était stupéfait. Puis, le choc. Au match retour, Messi s'est blessé. Barcelone est allé jusqu'en finale. Messi s'est battu pour revenir et quelques jours avant le match, il était de retour à l'entraînement. Mais en fin de compte, le manager a décidé de ne rien risquer. Léo a assisté depuis les tribunes à la victoire de Barcelone sur Arsenal. Il a remporté la Ligue des Champions pour la première fois, mais il était dévasté de ne pas pouvoir se tenir sur le terrain. Néanmoins, ses bonnes performances ont attiré l'attention. Il était donc évident que le sélectionneur argentin l'emmènerait en Allemagne en 2006 pour la Coupe du Monde. L'Argentine a dû affronter le pays hôte, l'Allemagne, en quart de finale. Mais ils ont eu du mal, et tout le monde s'attendait à ce que l'entraîneur Pekerman remplace le jeune Messi. Mais Messi est resté sur le banc, et l'Argentine a perdu le match au tir au but. La saison suivante, il a vraiment pris son envol. Le 10 mars 2007, lors du Classico contre le Real Madrid, il a marqué 2 buts. Mais le score était toujours de 3-2 pour Madrid. Nous étions dans les arrêts de jeu. Messi avec le 3-3. Et cela à seulement 19 ans. Au cours de cette saison, Barcelone n'a pas remporté le moindre trophée. Mais le jeune Messi nous a offert l'un des buts les plus légendaires de tous les temps. Lorsqu'il a traversé la moitié du terrain en 12 secondes, en dribblant 4 joueurs et le gardien de but. Difficile de ne pas penser au but légendaire de Maradona. Puis, à l'été 2007, la Copa América. Messi était là, et l'Argentine est arrivée en finale contre son grand rival, le Brésil. Tout le monde s'attendait à ce que l'Argentine gagne. Je veux dire, le Brésil a joué sans ses superstars comme Ronaldinho et Kaká. Et pourtant, ils ont perdu. La saison 2007-2008 a été une saison où Messi a eu quelques blessures mineures, également dues à son mauvais régime alimentaire. Il mangeait des fast-foods et buvait du Coca-Cola. Néanmoins, lorsqu'il jouait et qu'il était en forme, il enchantait toujours le monde du football. Pour la première fois, son nom était également évoqué pour le Ballon d'Or, la récompense du meilleur footballeur de l'année. Mais il n'a fini que 3e, derrière Kaká et Ronaldo. Dans cette saison, nous avons également assisté au premier duel de ces deux-là. En avril 2008, le Barça a joué contre Manchester United en demi-finale, et Messi contre Ronaldo. Un duel qui allait façonner la prochaine décennie de football. Messi a perdu ce match et Ronaldo a remporté la Ligue des Champions cette saison-là. Cependant, lors de la saison suivante, quelqu'un s'est présenté et a changé la vie de Messi pour toujours. Pep Guardiola. Le nouveau manager licencie des stars comme Ronaldinho et Deco et donne à Messi l'emblématique numéro 10. Mais tout n'a pas été facile au début. Messi voulait jouer avec l'Argentine aux Jeux Olympiques 2008, mais Barcelone ne voulait pas le laisser partir au début. C'était le début de la saison après tout. Guardiola, qui lui-même a remporté une médaille d'or en 1992, a décidé de défendre Messi pour qu'il puisse partir. Et Messi a remporté le tournoi olympique avec l'Argentine. À son retour à Barcelone, Guardiola se consacre entièrement à sa jeune star. Il a modifié le régime alimentaire de Messi pour le rendre plus sain et l'a fait passer de l'extérieur au centre. Messi, le faux neuf, est né. Il a terminé 2e derrière Ronaldo au Ballon d'Or 2008 et a remporté la Copa del Rey et le championnat d'Espagne avec le Barça. Mais il y avait un autre match important, la finale de la Ligue des Champions, contre le Manchester United de Ronaldo. Le Barça a mené 1-0. Une tête de Messi. Il a apparemment appris ça de Ronaldo. Messi a remporté la Ligue des Champions pour la 2e fois, mais cette fois-ci, il était sur le terrain. Le jeune homme de 21 ans a atteint le sommet. Pendant les 3 années suivantes, il a dominé la scène footballistique et a remporté le Ballon d'Or 3 fois de suite. Et le Barça a de nouveau remporté la Ligue des Champions en 2011. Très jeune, il était déjà une légende. Et un nouveau record est venu. En 2012, il a marqué 91 buts en 69 matchs, dépassant Gerd Müller, qui avait marqué 85 buts en 60 matchs de compétition en 1972. Il a également remporté le Ballon d'Or pour la 4e fois. Messi devient ainsi le recordman des victoires à seulement 26 ans. Mais la saison suivante sera l'une des plus tristes. Pep Guardiola avait quitté Barcelone et le nouvel entraîneur était Tito Vilanova. Mais il avait un cancer et en 2014, la triste nouvelle, il est mort de sa maladie. Et puis, en était le prochain revers. C'est la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Et il a mené l'Argentine en finale en tant que capitaine de l'équipe. C'était un match difficile. On est en prolongation. Et puis... Mario Götze marque un but. L'Allemagne a battu l'Argentine et Messi a perdu la finale. Lors de la nouvelle saison, Messi a voulu prouver qu'il était encore capable de le faire.
L'année précédente, Neymar avait rejoint le club, et cet été, Suarez est arrivé. Les trois se sont parfaitement harmonisés et ont marqué 122 buts ensemble. Et Messi était heureux. Il n'avait pas toutes les responsabilités sur les épaules et il pouvait jouer librement. Boateng en a fait l'expérience. En fin de compte, Barcelone a remporté le deuxième triplé du club après avoir battu la Juventus 3-1 lors de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2014-2015. Au cours des 4 années suivantes, il a remporté 2 autres ballons d'or, mais sur la scène internationale, ces années ont été marquées par 2 grandes déceptions. Messi a été dévasté, et il a annoncé sa retraite de l'équipe nationale à seulement 28 ans. Toute l'Argentine est descendue dans la rue pour faire changer Messi d'avis. Et puis, 2 semaines après, Messi a annoncé la démission de la démission. Il a continué à jouer un football exceptionnel à Barcelone, mais en juillet 2021, le choc. Le contrat n'a pas pu être renouvelé en raison de problèmes financiers. Et il a quitté Barcelone, son club, où il a remporté 34 trophées, dont 10 titres de champion d'Espagne, 7 Copa del Rey et 4 fois la Ligue des champions de l'UEFA. En outre, c'est le club qui lui a permis de devenir footballeur professionnel. Tous les clubs voulaient Messi, et il a décidé d'aller en France, au Paris Saint-Germain. Mais avant cela, il y a encore quelque chose d'important à faire. S'abonner à notre chaîne, et bien sûr, ceci. C'est la Copa América 2021, et après toutes les défaites et les échecs, il voulait enfin remporter ce titre pour l'Argentine. Il a joué avec brio, marquant 5 buts en 4 matchs. La finale s'est jouée contre le Brésil. Di Maria a marqué, l'Argentine a gagné, Messi l'a fait. Après tous les revers, il a remporté la Copa América. En fin novembre 2021, Messi a reçu le Ballon d'Or pour la 7e fois. Cependant, ces 2 années à Paris n'ont pas toujours été couronnées de succès. Cela dit, bien sûr, il a eu aussi ses moments là-bas. Mais au cours de ces 2 années, le PSG a été éliminé prématurément à chaque fois en Ligue des Champions. Il a néanmoins remporté 2 fois le championnat de France. Et puis, en 2002, à l'âge de 35 ans, c'était peut-être sa dernière tentative de remporter la Coupe du Monde au Qatar. L'Argentine était l'un des favoris, mais dès le premier match de groupe, c'est le choc. L'Arabie Saoudite a battu l'Argentine 2-1 et tout le monde est resté sans voix. L'Argentine devait gagner le match suivant contre le Mexique, mais ils ont lutté. Et puis à la 64e minute, Messi marque le 1-0. Et au final, ils ont gagné 2-0. Le dernier match était contre la Pologne. Le vainqueur accède au tour suivant. Et puis, session de pénalty pour l'Argentine. Messi n'a pas marqué. Incroyable, mais ils ont continué à se battre. McAllister et Alvarez ont marqué, et Messi a mené son Argentine au tour préliminaire. Ils y ont affronté l'Australie. Messi a marqué le premier but. Le match se termine sur le score de 2-1 pour l'Argentine. Les quarts de finale étaient contre les Pays-Bas. L'Argentine mène 2-0. Nous sommes déjà à la 83e minute. Weghorst marque un but, et il y a eu un nouveau coup franc pour les Pays-Bas, à la 11e minute du temps additionnel. Le deuxième but de Weghorst. C'était tout pour Messi. Le match s'est déroulé au tir au but. Martinez, le tueur de penalty. En demi-finale, ils ont affronté la Croatie. Penalty à la 34e minute. Messi a marqué avec facilité et ils se sont qualifiés pour la finale après avoir gagné 3-0. Il était si près de réaliser son rêve. Et qui ont-ils affronté là-bas? Les champions en titre, la France. Et à la 23e minute, penalty pour l'Argentine. Messi s'est montré à la hauteur. C'était l'exemple à suivre. Et quelques minutes plus tard, Di Maria avec le 2-0. Ils étaient si près du but. Et puis à la minute 80, faute et penalty pour la France. Mbappé prend le ballon. Le score est désormais 2-1, mais le match est presque terminé. Une minute plus tard, Mbappé égalisait. Incroyable! Était-ce le prochain coup dur pour Messi après 2014? Le match a été prolongé et à la 108e minute, Messi a marqué. Quel match fou! Nous sommes dans les dernières minutes et il y a une autre pénalité pour la France. Mbappé a encore marqué. Messi n'en revenait pas. Quelle montagne russe! Et puis dans les dernières secondes du match, Martinez sauve l'Argentine et la qualifie pour la séance de tir au but. Il y a encore de l'espoir. C'est là que Martinez a montré pourquoi il est considéré comme un expert en matière de penalty. Le prochain joueur était Gonzalo Montiel. S'il marquait, alors l'Argentine gagnerait. Et quand il a marché lentement vers le point de penalty, Messi a regardé vers le haut et a dit « Aujourd'hui pourrait être le jour, grand-mère ». Messi a remporté la Coupe du Monde.
À l'été 2023, son séjour au PSG est terminé. Mais Messi veut poursuivre son aventure footballistique et il décide de rejoindre l'Inter Miami, le club de David Beckham en MLS. L'Amérique est désormais dans la fièvre de Messi. Et puis le 4 juillet, il a fait ses débuts contre Cruz Azul à la 55e minute. Nous sommes à la 90e minute et le score est de 1 partout. Mais il reste un dernier coup franc. Messi! Il y a eu quelques joueurs exceptionnels dans le monde du football, mais Messi est l'un des plus grands. Au cours de sa carrière, il a marqué plus de 800 buts. Il a gagné tout ce qu'il y avait à gagner et il nous a montré qu'il ne faut jamais cesser de rêver. Qu'en pensez-vous? Est-il le meilleur joueur de football de tous les temps?